Voilà une question intéressante. Faut-il s'entraîner à jeun? S'entraîner à jeun est quelque chose de souvent recommandé dans le cadre de la perte de poids. On te dit qu'il faut t'entraîner à jeun parce que comme tu n'as pas de nourriture dans l'estomac, donc que tu n'as pas d'énergie à disposition, tout de suite tu vas te mettre à brûler de la graisse. En soi, c'est quelque chose de tout à fait cohérent et tout à fait normal. Ok, on n'a pas d'énergie à disposition, donc naturellement le corps est obligé de trouver de l'énergie pour pouvoir continuer de fonctionner et d'avancer. Donc il va prendre de la graisse et la mobiliser comme source d'énergie. Sauf que non, je suis contre cette idée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite directement à te rendre en lien dans la description pour recevoir le guide ultime de la transformation physique pour femmes. Ce guide, je l'ai publié avec amour pour t'expliquer comment transformer ton corps, abaisser ton pourcentage de masse grasse tout en sculptant ta silhouette. L'idée, c'est que tu puisses adopter l'état d'esprit d'une transformation physique réussie, savoir comment t'alimenter sans privation, savoir comment t'entraîner de façon efficace et surtout savoir comment interpréter et suivre tes progrès. À toi de jouer. Sauf que non, je suis contre cette idée tout simplement parce que quand on comprend ce que c'est que le bilan énergétique, un bilan énergétique, oui, à un instant T, en effet, on va perdre de la graisse et on va perdre du poids à ce moment-là. Sauf que qu'est-ce qu'on fait après, tout à l'heure, un jour après, 2 jours après, une semaine après? Le bilan énergétique, c'est quelque chose qu'il faut regarder pas de façon journalière, mais plus de façon mensuelle, hebdomadaire, journalière. Ça permet d'avoir vraiment un spectre beaucoup plus global. Donc si par exemple, toi, tu viens et que tu fais un déficit calorique parce que tu es en train de brûler de la graisse pendant 2 heures sur un vélo elliptique, mais qu'après tu te fais un McDo, et ben bim, tu vas remettre des calories. Donc le bilan énergétique, il sera là plutôt que d'être ici ou plutôt que d'être là. Donc s'entraîner à jeun n'est pas une façon optimale de faire les choses, sauf dans un contexte spécifique que je vais t'exposer après dans cette vidéo. Mais avant de commencer, il faut comprendre, ok, pourquoi c'est sous-optimal de s'entraîner à jeun? Le problème n'est pas une question d'énergie à proprement parler, c'est surtout une question de protéines. Je reprends le point de pourquoi c'est pas un problème au niveau de l'énergie, tout simplement parce que si demain un tigre à dents de sabre devait surgir devant nous, on serait capable de piquer le meilleur sprint de toute notre vie. J'adore utiliser ce parallèle, le meilleur sprint de toute notre vie pour sauver notre peau, et on ne serait pas là à dire attends, excuse, j'ai pas pris de petit déj, attends, j'ai pas pris mon déjeuner, attends, je suis à jeun depuis 3 jours, ou sinon excuse-moi, je ne me suis pas échauffé. Non, on va sauver ces miches, on va courir, piquer le meilleur sprint de toute notre vie, trouver un feu sacré à l'intérieur de nous qui va nous permettre de fonctionner. Donc partant de ce point de vue, on ne va pas mourir. Par contre, les protéines sont un véritable problème. Si tu as un objectif de transformation physique, c'est-à-dire que si tu as pour but de te tonifier, de te raffermir, de ne pas finir maigre et ramolli, tu devrais faire très attention à ta consommation de protéines. Sache qu'un entraînement en musculation va créer des micro-lésions. Tu vas dégrader notamment des fibres, mais aussi des protéines. Donc l'entraînement en musculation est catabolique par définition. Les gens ont peur du catabolisme, ils voient ça comme catastrophe, apocalypse, etc. C'est vrai que le mot peut paraître fort, mais on a besoin de dégrader quelque chose pour réparer. Notre corps a une capacité d'adaptation. C'est une machine d'adaptation par définition. Donc le fait de dégrader des protéines au cours d'un entraînement, de dégrader des fibres musculaires, va permettre lors de la récupération, lors de notre repos, lorsqu'on va s'alimenter, etc., de pouvoir surcompenser. Le corps fait une surcompensation. Tu peux imaginer que là, tu as un mur qui est brut dans lequel tu vas mettre une couche de peinture. Cette couche de peinture, tu vas la laisser sécher progressivement, puis tu vas remettre une couche et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va créer de l'épaisseur. C'est exactement ce qui se passe si tu t'entraînes intelligemment. Donc pour le coup, si tu vas t'entraîner sans protéines, tu vas faire un gros catabolisme qui va devoir être surcompensé. Sauf qu'on est face à un problème. Le problème qu'on a, c'est que notre corps a une certaine capacité à absorber des protéines. C'est pas plus on va mettre des protéines dans un repas, plus notre corps va pouvoir le capter. Il va pouvoir le capter jusqu'à une certaine mesure. C'est toujours une courbe qui s'infléchit comme ça. C'est-à-dire qu'au début, tu manges 0 protéines. C'est là, dès que tu vas manger un petit peu de protéines, ton corps, il va assimiler tout ça. Mais plus tu vas en mettre, et moins il va être en mesure de l'assimiler. Sache qu'après un entraînement, ton corps est encore plus répondant à l'absorption et l'assimilation des protéines. Il va pouvoir en synthétiser davantage pour être dans un état d'anabolisme, de construction. Tu vois, catabolisme, dégradation, anabolisme, construction.
Mais on peut se dire, ok, ouais, mais là jusqu'à maintenant, on sait que si après l'entraînement, on peut créer, donc on va pouvoir apporter des protéines, ok, bah, je vais manger toutes mes protéines après mon entraînement, ok. Sauf que le catabolisme est quelque chose de bénéfique et de bon, sauf que pour le coup, si tu es trop dans un état de catabolisme, que tu as trop catabolisé et que tu as plus de mal à anaboliser, donc finalement, soit que tu stagnes ou soit que tu n'as pas suffisamment anabolisé et donc que tu es en train de te dégrader petit à petit, c'est exactement ça qui se passe. Tu dois vraiment imaginer ça. Tu es dans un état de maintien, d'accord? Tu vas t'entraîner, tu vas cataboliser. Soit tu es capable de surcompenser, et là, c'est créateur, c'est constructeur, donc tu progresses, et au fil des mois, au fil des semaines, au fil des ans, tu vas progresser, et donc prendre de la masse musculaire, avoir un fessier plus tonique, plus galbé, avoir le corps de tes rêves qui va se construire progressivement grâce à cet effet. Mais si plutôt tu es en train de te dégrader et que tu arrives à surcompenser un peu, mais tu n'as pas fait la surcompensation, tu es juste là, tu as réaugmenté et que progressivement tu fais ça. Et c'est souvent le cas des régimes d'amaigrissement où on va te dire, ok, bon bah là ça y est, on passe dans une phase de sèche, donc on va arrêter, tu vas faire du cardio à jeun, tu vas courir, tu vas sauter et après tu vas aller t'entraîner et brûler du gras, et brûler du gras. Et pour le coup, bah, tu dégrades. Et comme tu n'arrives pas à anaboliser suffisamment pour surcompenser, et bah, ce qui se passe, c'est que ton corps va se dégrader au fur et à mesure. Si je dois vraiment te vulgariser cette chose-là, c'est vraiment ce que tu dois avoir en tête. Donc, l'avantage de consommer des protéines autour de son entraînement, ton entraînement, il est là si tu consommes des protéines avant et des protéines après. Ce qui va se passer, c'est que avant, ce que je te recommande, c'est au moins d'avoir ton seuil de leucine. Le seuil de leucine, c'est l'apport minimal en protéines pour déclencher la synthèse de nouvelles protéines contractiles, c'est-à-dire envoyer un signal à ton corps comme si tu allais lui dire « Ok, écoute Coco, là il y a suffisamment de protéines, bim, magie opère, tu peux prendre ces protéines et faire en sorte de te mettre dans un état anabolique en quelque sorte. » Si je dois vraiment te le vulgariser et te le simplifier, ce serait ça. Ce seuil de leucine, c'est 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps. C'est vraiment ton apport minimal en protéines par repas. C'est ce que je te recommanderais d'avoir à chacun de tes repas, à chacune de tes collations, si tu dois avoir un apport en minimal en protéines. Et ensuite, l'apport optimal en protéines, donc sur ta journée, c'est-à-dire que ça c'est vraiment sur un repas, mais comme tu vas faire environ 3, moi je te recommanderais plutôt 3 à 5 repas par jour, et ben viser 1,8 g de protéines, c'est quelque chose d'optimal. Donc pour le coup, si tu as ici ton seuil de leucine juste avant ton entraînement qui est là, et ben tu vas avoir des protéines déjà en circulation qui vont permettre, ok, tu vas cataboliser et dégrader quelques protéines, mais comme il y en a, et ben plutôt que de faire une dégradation où là tu es là, tu n'as pas mangé et tu fais cette dégradation et après tu essaies de surcompenser un peu comme tu peux, ben là quelque part tu vas commencer ici finalement, tu vas dégrader moins pour le coup, mais tu vas quand même dégrader parce qu'on a besoin d'avoir une dégradation pour construire. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, toi, quand tu vas remettre ton apport, tu vas surcompenser. Tu vas vraiment surcompenser. Donc, tu seras dans un état plus anabolique. Tu vas dégrader moins de protéines et tu pourras finalement construire davantage ta masse musculaire. Maintenant, pourquoi est-ce que tu t'entraînerais à jeun ? Ça fait plusieurs années, ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne à jeun chaque week-end. Tout simplement parce que je pratique le jeûne intermittent en quelque sorte. Là, on va prôner les vertus du jeûne intermittent. Non, c'est des conneries. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de magie dans le jeûne intermittent. C'est juste que pendant des années, je me suis forcé à prendre le petit déjeuner. Le matin, j'ai besoin d'avoir des capacités cognitives décuplées parce que je fais mon coaching, j'accompagne chacune de mes coachés, je prends des décisions, j'ai mon pouvoir décisionnel qui s'amoindrit et j'ai pas envie d'être là en mode digestion en train de subir. Donc, ça fait plusieurs années que je prends mon premier repas dans l'après-midi. Et ça me va très bien. Et il n'y a pas de magie et ce n'est pas quelque chose que je t'invite à faire. Si tu as envie de manger comme ça, mange comme ça. Et je te rassure que tes calories le soir ne vont pas t'engraisser. C'est une légende. Comme je te le disais au début de la vidéo, tout va dépendre du bilan énergétique. C'est-à-dire, est-ce que tu as tendance à être en surplus calorique ou en déficit calorique? C'est ça qui va faire que tu vas prendre ou perdre du poids. Mais pas regarder sur le jour absolu ou l'heure absolue. Est-ce que tu es en train de grossir en quelque chose ou est-ce que tu es en train de maigrir? C'est comme pour les protéines, c'est un peu ce que je t'expliquais. Est-ce que tu es plutôt en état anabolique ou est-ce que tu es plutôt dans un état catabolique de manière générale? Si tu es plutôt dans un état catabolique, tu finiras par te ramollir et te dégrader. Si tu es plutôt dans un état anabolique, tu seras plutôt dans une phase de construction et tu auras un corps de plus en plus tonique, de plus en plus ferme, de plus en plus musclé au fil du temps. Donc, ça fait plusieurs années que je fais ça et pour ne pas perdre mes bonnes habitudes et mon rythme circadien, comme je fais ça pendant 5 jours, si je me mettais à prendre un petit déjeuner le week-end, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, sache que toute la semaine, je m'entraîne le soir. Sauf que le week-end, pour mon épanouissement personnel, pour me sentir bien, j'ai pas envie d'aller me pointer à la salle en fin de journée. La semaine, ça me va très bien,
Mais le week-end, je préfère me dire, ok, je fais mon sport comme ça, quoi qu'il arrive dans ma journée. Dans tous les cas, je l'aurais fait. J'ai pas une pression à me dire, ah mince, là j'ai une invitation à la dernière minute, ah je peux pas y aller, j'ai la salle, ou me sentir pas bien. Tout simplement, j'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin de me sentir bien. Donc j'y vais le matin le plus tôt possible et je le fais. Et donc, ce qui se passe, c'est que plutôt que d'aller prendre un petit déj, chose qui serait super optimale, j'ai préféré, pendant maintenant plus de 2, même 3 ans, j'ai préféré complètement sauter le petit déj parce que ça me convenait très bien. Est-ce que c'est grave ? Ce n'est pas grave, tout simplement parce que si on regarde une fois de plus des moyennes, il ne faut pas regarder de façon absolue des moyennes, je vais faire 5 jours parfaits et 2 jours moins optimales. Mais je me suis quand même entraîné, mais j'ai continué de préserver mes habitudes. Ça, c'est important. Et c'est même certainement plus important que de chercher à faire les choses à la perfection. C'est le problème du milieu du fitness, c'est qu'on va toujours te dire, ok, non mais en fait, c'est nul de t'entraîner à jeun. Et toi, si tu t'es dégoûté de prendre le petit-déj et que dans tous les cas, tu ne peux que t'entraîner le matin, sache que c'est moins optimal, moins efficace. Mais pour le coup, si ça te convient bien, fait sera toujours mieux que parfait. Et j'insiste énormément là-dessus. Plutôt que d'être dans les grands dictats où, ok, je me force à prendre un petit déj, tu le fais pendant 3 mois. Après, ça te dégoûte et tu te dis, oh, mais non, mais de toute façon, ça sert à rien d'aller m'entraîner à jeun. T'arrêtes de t'entraîner, t'arrêtes de manger, tu fais plus rien. Et finalement, tu n'atteins jamais tes objectifs. Donc, accepte ton imperfection. On est tous imparfaits et c'est très bien. Et donc, pour le coup, voilà pour quelle raison je me suis entraîné à jeun pendant maintenant plus de 2-3 ans. Chaque samedi et dimanche, ça m'a permis de me rendre mieux. Maintenant, j'ai un objectif précis. J'ai décidé à mes 30 ans d'obtenir la meilleure condition physique de toute ma vie. Je sais qu'à mon niveau, donc ça fait maintenant 14 ans que je m'entraîne, je ne peux plus me permettre d'avoir le coup du débutant, de faire les choses de façon aléatoire. Si je veux continuer de prendre de la masse musculaire, si je veux continuer de m'améliorer même au niveau de mes performances, je dois être plus méticuleux. Donc pour le coup, je vais réintroduire un petit déjeuner. Je m'offre l'expérience de le faire et de découvrir si ça me convient ou pas. Si je vois que c'est vraiment frustrant, si je vois que ça ne me rend pas bien, je vais cesser de le faire. Mais je vais expérimenter pour voir les bénéfices que je vais pouvoir en tirer. J'en suis convaincu, je sais que je vais du coup moins cataboliser et je sais que si je le fais pendant 1 mois, je ne verrai pas de bénéfices, mais je sais que sur 1 an, donc quand j'aurai mes 30 ans, j'en aurai tiré des bénéfices parce que c'est comme pour tout dans la vie, c'est pas dès qu'on met en place quelque chose qu'on en reçoit tout de suite les bénéfices. Il faut prendre le temps, la patience est une vertu qui se cultive avec le temps. C'est petit à petit, je vais mettre en place cette habitude et voir comment je peux progresser, voir si j'arrive à mieux performer à mes entraînements, voir si j'ai plus la patate et plus d'énergie. Mais pour le coup, pour ne pas cramer mes calories, je respecte cet engagement, c'est-à-dire que la semaine, je ne vais pas prendre de petit déjeuner pour pas perdre cette habitude que j'ai et qui me permet de me sentir bien et qui me permet d'être plus efficace tout au long de la journée et surtout de ne pas craquer parce que moi, c'est le soir où j'ai le plus faim, donc j'ai toujours décidé de mettre le plus de mes calories le soir. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais pour le week-end, j'aurai cette stratégie. Et donc, pour limiter l'explosion des calories et avoir toujours un maximum de calories le soir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple un shaker de whey avec du lait pour maximiser la synthèse des protéines. Un jour, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Pourquoi je mélange, pourquoi je ne bois pas ma whey avec de l'eau. Sache que c'est une question d'assimilation. Mais pour le coup, soit je vais faire ça, ou soit je vais prendre un bol de skyr, un bol de fromage blanc et avoir mon seuil de leucine, soit 0,3 g par kilo de poids de corps, ce qui revient pour ma part, je pèse 70-71 kg à 21 g de protéines. Donc je vais avoir au moins 21 g de protéines en circulation 1 heure, 2 heures avant mon entraînement, aller m'entraîner et après je mangerai sur l'équivalent de midi. Je ne vais pas me jeter sur un shaker de protéines parce que je viens de m'entraîner. Il faut quand même relativiser par rapport à ça. On n'est pas à la minute près, à l'heure près, on ne va pas mourir et se dégrader. Il faut prendre connaissance de ces choses-là et faire du mieux que l'on peut en fonction de son environnement. Donc voilà ce que je te recommande. Je te recommande de toujours écouter ta faim, de penser à l'échelle du long terme. Est-ce que cette stratégie est faite ou pas pour toi? Sache que si tu t'entraînes à jeun pour maigrir, ce n'est pas une bonne idée, ça va te dégrader. Si tu aimes prendre le petit déjeuner avant d'aller t'entraîner. Ou sinon, si tu t'entraînes en milieu de la journée, c'est très bien, si tu as pris ton repas à midi, t'inquiète pas, tu as pris un repas à midi, même si tu t'entraînes à 16 heures, tu n'as pas besoin de prendre une collation juste avant, c'est très bien, et tu remangeras ton repas du soir, tu as réussi à faire comme un hamburger, ça c'est ton steak ou ta salade, et pour le coup, tu as mangé un peu avant, tu as mangé un peu après, et c'est très bien. Donc tu n'as pas à te jeter sur de la nourriture. Et si pour le coup, c'est beaucoup plus optimal pour toi que tu ailles t'entraîner à jeun, parce que tu te sens mieux de cette façon et que ça te permettra de tenir dans la durée, fais-le. Donc voilà ce que j'avais à te dire. J'espère de tout cœur que ce contenu t'a apporté de la valeur. Et si tu veux en savoir plus sur l'art de la transformation physique, je t'invite directement à te rendre en lien dans la description pour télécharger mon guide ultime de la transformation physique pour femmes. Je t'embrasse, championne.